Adieu cette équipe. Bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de l'initiative populaire pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Ah, quel beau nom! On va tous voter pour? Non? De quoi? Faut aussi regarder le texte proposé? Entendre le nom, ça suffit pas. Bon, ok, allons-y. Mais commençons par un poil de contexte. Le comité a commencé à récolter les signatures en novembre 2016 et le dépôt de l'initiative a été validé par la chancellerie fédérale fin 2018. Bon, le texte est assez simple, il y a juste deux articles. Un qui veut interdire l'utilisation de pesticides de synthèse pour tous et le second article règle les dispositions transitoires en cas d'acceptation. Bon, c'est quoi un pesticide de synthèse? Un pesticide, c'est une substance utilisée pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles. Ça englobe autant les insecticides, les fongicides ou encore les herbicides. Et de synthèse, ça signifie qu'il a été produit de manière maîtrisée et en règle générale de manière industrielle. L'appellation de synthèse s'utilise dans l'idée d'opposition au naturel, qui lui sera forcément bon, car on le trouve directement dans la nature, qui elle est forcément belle et bonne, un peu comme la poliomyélite et la variole, qui sont tout à fait naturelles. Bon, on a un peu oublié ce que c'était, car ça a été éradiqué à coups de vaccins et de progrès de la médecine à travers la science. Un autre produit de synthèse qui est très utilisé à titre privé, c'est le paracétamol, ou plus couramment appelé dafalgan. On en prend quand on n'est pas bien. Je ne connais personne qui n'en prend pour le plaisir. Les paysans et les produits phytosanitaires, c'est la même chose. Ils ne les utilisent pas par gaieté de cœur, ils les utilisent seulement quand ils le jugent nécessaire. Et en plus, ça coûte un bras. Encore une raison qui pousse les paysans à diminuer autant que faire se peut leur utilisation. Voyons voir les principaux arguments sur le site des initiants. On peut remarquer que niveau marketing, ils ont mis le paquet. Leur logo est joli, leur slogan claque, vie ou poison. Franchement, qui veut du poison? On peut y voir cette magnifique illustration de l'expression peindre le diable sur la muraille. Mais du côté des arguments, ça donne quoi? À propos des pesticides, blablabla, ne diffèrent pas de manière significative. Alors qu'ils ont reconnu plus loin sur leur site qu'il y avait une baisse de rendement de 20% en passant au bio. 3 fois rien. Et la production de colza peut être divisée par 10 les mauvaises années. Non, vraiment, quasiment pas de différence. Et si cette initiative passe, ça sera détruire notre production de colza et de betteraves sucrières, qui sont très sensibles aux nuisibles. C'est vrai que c'est dommage d'avoir deux éléments importants de notre alimentation qui peuvent être produites entièrement en Suisse. Autant les détruire et les remplacer par des importations où les conditions humaines et environnementales sont bien plus hasardeuses. Des paysans bio soutiennent cette initiative. Je trouve leur position assez facile dans la mesure où une telle interdiction ne les touchera pas. La biodiversité. Oui, sûrement que la biodiversité se porte mieux aux alentours des exploitations bio. Si on regarde juste l'exploitation bio, soit, c'est mieux. Mais si on prend en compte la perte de productivité qui est au moins de 20% et qu'on pose l'hypothèse hautement improbable qu'on consomme la même quantité d'aliments, il faudra utiliser plus de surface, donc grignoter d'autres terres plus riches en biodiversité. Dans le processus global, je ne pense pas que la biodiversité soit gagnante. Bon, je serais de mauvaise foi si je n'amenais pas un argument valable pour cette initiative. Le fait de soutenir cette initiative permet de mettre un peu la pression sur l'organisme qui autorise la vente de pesticides. Car tout ce qui est néfaste et qui se retrouve un peu partout où on cherche suffisamment, ils en sont en partie responsables, car c'est eux qui ont permis leur commercialisation et l'utilisation. Vu le poids de l'industrie agrochimique en Suisse, on peut sans difficulté imaginer que celle-ci influence sur les calendriers des autorisations et de leur révision, ce qui leur permet de choisir les moments où leurs produits sont révisés et qui doivent les retirer du marché, à tout hasard au moment où ils ont un nouveau produit. Bon allez, un dernier mauvais argument pour. Voter oui, ça permettrait de révolutionner l'agriculture conventionnelle. Waouh, quelle belle ambition! Je ne me souviens plus, c'est la révolution agricole russe ou chinoise qui a le mieux marché? Non, parce que quand une idée a déjà causé des millions de morts 2 fois, je ne vois pas comment on peut espérer que ça marche chez nous. Un grand point des mauvaises idées qui ne convainc personne, c'est qu'elles ne sont jamais mises en œuvre. Et donc, les gens qui y croient ne sont jamais confrontés au dur retour de bâton de la réalité. Bon, passons aux raisons de voter non, autres que les mauvais arguments pour. Si quelqu'un veut manger bio, Déméter ou encore acheter du vin biodynamique et qu'il a les moyens, il est tout à fait libre d'acheter ce qu'il a envie, mais il n'a pas besoin d'imposer son choix aux autres en interdisant ce qu'il n'aime pas. Surtout si les autres n'ont pas les mêmes ressources financières. Ou alors, s'il veut savoir exactement dans quelles conditions a poussé ce qu'il mange, il peut planter son propre potager. Et alors, peut-être qu'il aura un peu plus de respect pour les métiers de la terre. Sans eux, on serait bien beau.
à manger du papier et de la valeur ajoutée. À propos de la souveraineté, on a pu voir qu'en cas de crise, chaque nation se repliait sur elle-même et privilégiait son propre usage. Alors, si on manque de médicaments, c'est pas top, mais la société peut survivre. Si le 51% d'importation alimentaire venait à manquer, ça serait moins drôle, ça serait beaucoup moins drôle. On ne dit pas que toutes les civilisations sont à 3 repas du chaos. Il me semble donc important de soutenir nos agriculteurs qui produisent nos aliments et qui font entendre leur voix pour s'opposer à ces initiatives phyto. Ce sont leur exploitation, leur métier, faisons-leur confiance. En conclusion, je trouverais cohérent que cette initiative soit acceptée par 10% des gens. Cela correspond au pourcentage de la part de bio sur le marché des denrées alimentaires. Je vous invite à glisser un clair non afin de soutenir notre agriculture productrice et ceux qui en vivent. Au revoir et merci pour votre écoute.